Miroir, miroir, si tu ne veux pas prendre une baigne, dis-moi illico qui est la plus belle de mon règne. Mais alors je vais te dire ce que j'ai sur le cœur, ce serait toi, et je le dis sans peur. Ah, je le savais, je vais donc me remarier, peut-être avec le prince Maximilien, celui du royaume voisin. J'ai dit ce serait toi, mais il y a un sortilège, une poupée qu'on appelle Blanche-Neige. Blanche-Neige, tu dis? Tu m'as appelé. Je suis là, marâtre bien-aimée. Oui, ma chère enfant, je t'ai appelé. Rantine et Basse présente le Festival des classiques pour famille. Le chef-d'œuvre des frères Grimm, Blanche-Neige et les 7 nains. Réveille-toi, sentinelle, comment oses-tu dormir pendant ton tour de garde? Je ne dormais pas, Majesté. J'avais seulement fermé les yeux un instant. Tu vas être exécuté pour cela. À moins que tu ne fasses une chose pour ta reine. Oh, je ferai n'importe quoi. N'importe quoi, tu dis, bonhomme? Eh bien, sache que j'ai une ennemie dans ce château. Et cette ennemie s'appelle Blanche-Neige. Votre délicieuse belle-fille, c'est une ennemie? Cette délicieuse belle-fille, comme tu l'appelles, complote pour me faire tuer, de façon à pouvoir reprendre le trône de son défunt père. Ça, c'est une infamie, Majesté. Pour laquelle la seule punition est la mort. Écoute bien, je veux que tu l'emmènes dans les bois et que tu m'en débarrasses, c'est d'accord? Moi? Blanche-Neige? Sinon, tu vas payer pour t'être endormi pendant ton tour de garde. Et pour être sûr que tu accomplisses ta mission, je vais te faire accompagner par le plus sérieux de mes sujets. Il va te surveiller et venir me rendre compte. Un conseil donc, ne fais pas le fou. Un fou, ça suffit au château. Mais que voulez-vous donc faire, monsieur? J'ai promis à votre belle-mère, à moins que vous quittiez le royaume et que vous promettiez de ne plus remettre les pieds au palais. Oh, merci, monsieur. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Ce n'est pas ce qui était prévu. Mais qu'est-ce qui était prévu, au fait? Alors, garde, à vous, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai fait mon devoir. Il dit la vérité, Majesté. Miroir, miroir, si tu ne veux pas prendre une claque, dis-moi qui est la plus belle de la baraque. Je viens de faire un tour rapide dans tout le royaume, depuis les cuisines, les écuries, en passant par le jeu de paume. Vous êtes la plus belle, pour moi c'est un baume. Ah, finalement, je suis la plus belle du royaume. Demain matin, je vais aller rendre visite au jeune prince Maximilien, et nous allons parler de mariage, enfin. Tu parles, tu ferais mieux de rendre visite à un bon institut de beauté d'abord. Oh, j'entends une bête sauvage. S'il vous plaît, épargnez-moi. Ça alors, vous êtes une chouette. Oui, je suis très chouette. Mais comment connaissez-vous mon nom? Votre nom? Je m'appelle Ça alors. Ça alors, c'est mon nom. Et vous savez pourquoi je m'appelle Ça alors? Parce que je suis comme saint Thomas et je dis ça alors, au lieu de croire tout de suite, comme le font les autres hiboux, qu'on rime avec bijoux. Mais dites-moi, que vient faire une jolie fille comme vous dans la forêt? Je me suis perdue. Ne plantons pas, je suis là, voyons. Il y a une jolie maison au-delà de la colline, là-bas. Et comment y va-t-on? C'est facile, tu vas suivre cette grenouille jaune. Oh, cette maison est adorable.
On dirait une maison de poupée. Viens, suis-moi. Oh, comme c'est joli tout ça. Et tout est tellement petit. Même les portions sont petites. Il y en a tout juste assez pour nourrir un oiseau. Et encore pas un grand oiseau. Même les lits sont minuscules. Tout petits. Ah, juste bon pour faire une courte sieste. Allons, dépêchons vite. Eh oui, dépêchons-nous, dépêchons-nous. Fais donc attention où tu mets tes pieds, maladroit. Eh oui, d'accord. Maladroit. Levez-vous et dépêchez-vous. Il faut rentrer pour manger, nettoyer la maison, se coucher, se lever, jeter les ordures, retourner au travail. La Allons-y. seule chose qu'on fait dans cette vie idiote, c'est travailler pour pouvoir travailler. Qui a laissé la lumière allumée? Pas moi, pas moi, pas moi, pas moi. Quelqu'un a mangé mon repas. Le mien aussi. Si on ne mange pas ce soir, demain on ne travaillera pas. Écoutez, il y a quelqu'un là-haut. Hé, où allez-vous? Il faut que l'un de nous aille voir qui se trouve là-haut. Y a-t-il un volontaire? Moi, j'ai trop mal au dos pour y aller moi-même. Donne-moi ce tisonnier, la palette et ce pieu en fer blanc. Tiens, prends ça et va voir qui se trouve là-haut. Je ne peux pas, je suis contre la violence. Je crois en l'amour. Donne ça. J'y suis, les gars. Venez monter. Qu'est-ce que tu vois? Les plus gros yeux que je n'ai jamais vus. Un fantôme, qui êtes-vous? Laisse tomber. Qui êtes-vous plutôt? Moi, je suis ça alors. Et elle s'est endormie. Elle est très jolie. J'ai une question à poser. Toi, t'as toujours une question à poser. Et qui est-elle? C'est une AED. AED? C'est une âme en détresse. Voilà ce que c'est. Vous avez mangé mon dîner. Oh mon Dieu, j'avais tellement faim et surtout tellement peur. Tellement peur. Ma belle-mère a essayé de me faire tuer par un de ses gardes. Votre Oh, belle-mère. ça. Méchant. J'ai l'impression qu'elle ne me veuille plus au château désormais. Et pourquoi donc, hein? Eh bien, le jour de ma naissance, vous savez, ma mère mourut malheureusement. Et mon père, qui était le roi, n'avait absolument pas le temps de s'occuper de la croissance d'une petite fille. Et la suite, vous la comprenez vous-même. Oh, Corico! Il est 5 heures! Hein? C'est ainsi que j'ai fini dans la forêt, puis chez vous. Pardonnez-nous un instant, hein, s'il vous plaît. Je voudrais me faire l'interprète de mes frères au complet. Et spécialement de ceux d'entre nous qui détestent faire la cuisine et le ménage. De ceux qui, lorsqu'ils font quelque chose, sont sujets à accident. De ceux qui ne croient qu'en l'amour. De ceux qui aiment la bonne cuisine préparée aux heures justes. Et moi j'ai une question à poser. C'est pas le moment. Nous vous proposons de bien vouloir accepter notre hospitalité et venir vivre avec nous dans le bien et dans le mal. Voilà. Vous êtes tous des amours, vraiment. Il faudra cuisiner. Et nettoyer. Et nous donner de la tendresse et des baisers et de nous border dans notre lit la nuit. Eh bien, Eh bien, j'accepte avec gratitude. Bonne journée, mes amis. merci bien. N'oublie pas de jeter les ordures, Blanche-Neige. Au Au revoir. revoir. Bye bye. Attention aux étrangers, à votre belle-mère et à ses assassins. Ouh, je suis là et je vais ouvrir l'œil que je ne ferme d'ailleurs jamais. Miroir, miroir, maintenant il vaut mieux que tu me dises celle qui est la plus belle, car sinon je te brise. Je te le dis sans crainte. La plus belle, c'est toi, surtout quand tu es peinte. Inutile donc que tu t'éreintes et fasses tomber sur moi tes complaintes. Ah bon? Mais il faudrait peut-être penser à Blanche-Neige. Blanche-Neige, tu dis? Voyons, elle est finie. Elle est finie dans le coin, d'accord. Toi, tu es la plus belle du château, mais de la forêt, c'est elle le joyau. Dans la forêt, tu dis? Et vivante aussi? Vivante et rose comme une pomme dans la maison des 7 petits hommes. Blanche-Neige, hein? Et vivante aussi. Le garde m'a trompé, on dirait. D'accord, d'accord. Je vais donc m'occuper de Blanche-Neige. M'en occuper moi-même.
Allons, arrête donc, Boubou. Qu'est-ce qui te prend, voyons? Arrête. Tu n'as aucune raison de te comporter comme ça. Oh, je n'arrive plus à reprendre mon souffle. Je suis désolée, ma pauvre madame. Venez donc à l'intérieur. Ah oui, tu es vraiment adorable de vouloir t'occuper d'une pauvre vieille comme moi. Aussi, je veux te faire un cadeau pour te manifester ma reconnaissance. Je ne l'ai pas fait pour ça, madame. Je veux que tu acceptes cette ceinture en soie, en plastique véritable. Merci, elle est vraiment très belle. Laisse-moi te montrer comment on la porte. Je n'ai jamais eu une ceinture aussi belle. C'est trop serré. C'est la façon dont on la porte dans les bonnes familles. Et maintenant, qui est la plus belle de tout le royaume? Boubou, qu'est-ce que tu fais ici? Venez vite, Blanche-Neige, c'est urgent. Vous avez entendu? Allons-y. Allez. Et ça, c'est quoi? C'est un cadenas. Casse ce tu vois. cadenas avec ta pioche. J'ai manqué. Je n'aurais vraiment pas pu imaginer que cette vieille dame était ma belle-mère déguisée. Est-ce que tu crois que j'aurais attaqué n'importe quelle vieille dame qui serait passée dans les bois? J'espère que vous avez compris la leçon. Tu dois faire attention aux vieilles dames qui t'apporteraient des cadeaux sans aucune raison. Miroir, miroir, toi qui mets tout en doute, dis-moi qui est la plus belle de toutes. Berk. Ah oui? Oh, la plus belle de toutes, ma reine. Désolé si je te fais de la peine. Ne fais pas cette face de carême. La plus belle est toujours la même. Je vais faire en sorte que ce soit la dernière fois que tu me donnes cette réponse miroir. Ah, le voilà. Jeter des mauvais sorts. Des sorts pour toutes les bourses, garantis contre les princes charmants. Les plus bons mauvais sorts sont les plus faciles, donc les moins difficiles, et commencent tous par un gâteau ou une belle pomme très rouge et appétissante. Jolie et appétissante. Bonnes gens, venez voir la foire sur roue. Ah, une foire dans nos bois, ça c'est une aubaine. Oh, une aubaine, ça c'est sûr. Je n'ai jamais entendu parler d'un cirque ambulant dans cette partie de la forêt. Mais comme dit Simplet, c'est une aubaine, ça c'est sûr. Dansez, amusez-vous, mes chers amis. Et quand vous aurez fini, je vous ferai gagner de belles pommes. Oh, il y a longtemps que je n'ai mangé une pomme. Moi non plus. Ces jeux-là ne sont plus de notre âge. Danser et s'amuser est pour tous les âges. Cette jeune dame a raison, grand-père. Grand-père, dites-vous bien que je pêchais les pommes au tonneau avant que vous ne soyez nés, et je vais vous montrer mon adresse. Une question, attendez. Allez, pose-la donc. N'est-ce pas la règle que ce soit les dames qui commencent? Il a raison, c'est vrai. Viens donc sur la ligne de départ, ma jeune beauté. Êtes-vous prête? Je le suis. Vas-y, Blanche-Neige, montre ce que tu sais faire. Après, ça va être mon tour, et vous allez voir. Et moi, je vous prouverai que je ne suis pas si ridicule que ça. Bravo, elle a eu. C'est très bien, ça. Allez, mange-la. Oh, comme j'aime ça. Voilà qui est fait. Et maintenant, mon miroir me dira une fois pour toutes qui est la plus belle du royaume. Et maintenant, miroir, avant que du mur je t'arrache, dis-moi qui est la plus belle. Vas-y, crache. Et ce n'était pas vous, Quoi? jusqu'à ce que, par une morsure, dans une pomme, Blanche-Neige ne glissât vers une morsure. Ah, finalement, je suis la plus belle de tout le royaume. Qu'est-ce qui se passe là-bas, cocher? Je n'en sais trop rien, Majesté. Arrête-toi, je vais me rendre compte moi-même. C'est J. Blanche-Neige, fille d'un grand roi. C'est la plus belle fille au monde que je n'ai jamais vue. C'est notre bien-aimée Blanche-Neige, prince. Vous êtes un prince. Peut-être qu'on lui a jeté un mauvais sort. Peut-être pouvez-vous la sauver. J'étais un prince, le prince Maximilien, mais je ne le suis plus depuis un mois. Mon père est mort, je suis donc le roi Maximilien. Est-ce qu'elle est morte? Ça y ressemble beaucoup, Majesté.
Ses joues sont roses comme si elle était vivante. S'il y avait seulement un moyen pour la ramener à la vie. J'ai un miroir, comme vous voyez. S'il lui reste seulement un souffle de vie, le miroir nous l'apprendra. Sire, qu'est-ce qu'il dit, le miroir? Malheureusement, rien. Attendez. Attendez, je vois quelque chose. Un nuage, une fumée, un visage. Eh bien, dites donc, sire, il m'a fallu un gros effort pour me transporter devant vous. Dis-moi si Blanche-Neige est vraiment morte. Eh bien, oui, C'est bien ce que je craignais. et aussi, non, non. Non. C'est-à-dire, pas exactement. Vous voyez, la belle-mère de Blanche-Neige lui achetait un mauvais sort. Bon, mais pas excellent, il peut être brisé. J'ai vu ce qu'elle lisait dans le verre magique. Elle a eu la bêtise de laisser ouvert à la page où on racontait comment contrer le mauvais sort. Qu'est-ce que c'est? Il suffit qu'un jeune roi répète le dernier mot qu'elle a prononcé avant qu'elle ne morde de la pomme. Le tout dernier mot qu'elle a prononcé. Quelqu'un d'entre vous s'en rappelle? Quelqu'un se rappelle? Faites un effort, voyons. J'ai une idée. Nous allons répéter tous les mots qu'on a dit. Oui, ça c'est une bonne idée. Ce serait une bonne idée, seulement il y a un hic, un gros hic. Vous n'avez le droit qu'à un seul mot. Un seul, c'est tout? Un seul, oui, et si le roi ne prononce pas le mot juste, Blanche-Neige sera perdue pour tous et à jamais. Qu'est-ce que ça pouvait être? On a dit tant de choses ce jour-là. Mettons-le au revoir. Il y a de fortes chances que ce qu'elle pensait, nous le pensions aussi. Mais commençons à penser. Fou, fou. Mon Dieu, faites qu'on trouve la parole qu'elle a prononcée en dernier. J'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. Je me sens si bien aujourd'hui. Ça alors? Oh là! Mais qui êtes-vous? Quelqu'un qui pense que vous êtes merveilleusement belle. J'ai toujours su que j'épouserais celle qui est la plus belle du royaume. Et la plus belle, c'est vous. Ah bravo! On arrive, on embrasse et on décide qu'on l'épouse, c'est pas juste. Mais je ne peux pas abandonner mes 7 petits amis. Je ne sais vraiment que dire. Réponds-moi que tu veux bien devenir ma femme. Ainsi tu seras la reine et nous régnerons sur le royaume le plus heureux du monde. Ce serait très romantique. Mais mes amis sont mes anges gardiens. Il faudra leur demander leur avis. Monsieur, puis-je vous demander la main de Blanche-Neige? Si vous promettez de l'aimer et la chérir jusqu'à ce que la mort ne vous sépare, Je vous le promets. alors vous avez ma permission. Monsieur, puis-je vous demander la main de Blanche-Neige? Oh oui, à condition que vous la teniez mieux que vous n'avez tenu la mienne. Et quelle est votre réponse, monsieur? Oui, mais j'aurais préféré qu'elle me choisisse moi. Monsieur? J'ai une question à vous poser. Oui? Pourrais-je venir à Mais votre mariage? naturellement, voyons quelle question. Et vous? Oui. Quelle est votre réponse? Je sais pas où nous trouverons une autre personne qui viendrait jusqu'ici pour nettoyer, préparer à manger, nous aimer. Tant pis. Je dirais ok. Et vous? Vous nous inviterez à manger quelquefois. Quand vous voudrez. Un instant. Et moi alors, on ne me consulte pas? S'il vous plaît, monsieur, puis-je épouser Blanche-Neige? Oh, dites-moi, mon jeune ami, quelles sont les perspectives de votre futur, hein? Eh bien, j'ai mon propre royaume. Et toutes vos dettes sont payées? Oui? Alors Boubou le hibou vous déclare le roi et sa fiancée. Vous êtes tous invités à notre mariage, y compris les animaux. Je porterai une magnifique robe blanche de mariage. Quelque chose de vieux, quelque chose de neuf, quelque chose d'excitant et quelque chose de sentimental. Alors tu peux me porter, je ne me suis jamais senti aussi sentimental de ma vie. Oh, Blanche-Neige, mais attention, pas de photographe surtout. Je ne veux pas finir sur les revues illustrées. Miroir, miroir sur ce mur, me dire que je suis la plus belle. Maintenant, ce n'est pas très dur. Eh, parmi les plus belles, c'est sûr. Hein? Quoi? Tu as par exemple de très beaux cheveux. Je vais te briser en 1000 morceaux, tu sais. Je demande la vérité. Réponds! Si tu veux la vérité, ma reine, tu l'auras. Blanche-Neige, elle est encore beaucoup plus belle que toi. Blanche-Neige encore. Et maintenant, une nouvelle qui te fera sauter en l'air, je peux le parier. Demain, Blanche-Neige va se marier. Mariée? Eh bien, c'est ce que nous verrons, car je vais lui préparer une surprise. Et cette fois-ci, il n'y aura plus de Blanche-Neige. Et maintenant, selon la coutume des mariages royaux, le couple royal coupera royalement le gâteau des rois.
première part de ce gâteau ira à la plus belle du royaume. Et à peine l'aura-t-elle mangé qu'elle deviendra ma femme bien-aimée. Non! Elle a eu la chance d'avoir une mort qui lui va bien, une mort douce. D'avoir mangé de la tarte. Elle qui était si amère, elle est morte de diabète.